Dépêchez-vous de vous préparer. Mamie et Papy vont arriver d'une minute à l'autre. Tu donnes ta langue au chat? Tout à l'heure, on part en excursion. On va à la campagne. Où est Lester? Tu n'es pas encore prêt? Tu vas retarder les autres. Oh, je suis vraiment obligée d'y aller. Bien sûr, mon grand. Je préférerais rester à la maison et faire du skate. Ça, tu peux le faire n'importe quand, Lester. Alors que là, tu vas beaucoup t'amuser avec Mamie et Papy. Vous allez faire plein de jeux et même grimper aux arbres. Je suis trop vieux pour ça, maman. Coucou! Bonjour! Allons, fais pas ta mauvaise tête. On n'est jamais trop vieux pour s'amuser. Bon, tout le monde a fait son petit pipi? Ouais. Alors, en avant tout le monde! Tu n'auras pas besoin de ton surf, Trésor. C'est pas un surf, mamie, tu mélanges tout. C'est un skate. Je ne pense pas que tu puisses en faire à la campagne. Ça ne s'y prête pas. Mais je prends toujours mon skate, partout où je vais, papy. Eh bien, dans ce cas, du moment que tu ne demandes à personne de le porter pour toi, d'accord. Dis, papy, qu'est-ce qu'on va faire à la campagne? On ne va pas à la campagne, Laura. On a choisi d'aller explorer une nouvelle contrée, la jungle. Nous allons tous nous transformer en explorateurs. Trop cool! J'adore jouer à faire semblant. Je trouve ça débile, ce truc. Tais-toi, Lester. En crapahutant dans la jungle, que ferons-nous à votre avis Et si on entend ce genre de bruit, ouah, ouah, quel animal a-t-on surpris? Un lion! Oh là là, trop la honte. Écoutez-moi bien, tout le monde reste groupé, d'accord? Et n'oubliez jamais que la jungle peut être une contrée très dangereuse. Et qui va prendre la tête de cette expédition? Je vote pour Lester Trompette, le grand explorateur. Non merci, merci beaucoup. J'ai pas du tout envie. Dis oui, Lester, ça va être amusant. Allez, ça va être moi le meneur. Suivez-moi. On dirait que ces empreintes de pattes sont celles d'un gros tigre. Oh, je crois plutôt que c'est une panthère. Attention au serpent. Où ça? Ah! C'est pas pour de vrai, on fait semblant. Oui, j'oubliais. Oh! Oh! Fais gaffe au serpent, Lester. Oh, pauvre garçon, Lester est tombé dans un piège à éléphant. N'importe quoi. Ah, pas trop tôt. Nous voilà enfin à la rivière. Nous allons pouvoir nous reposer. Mais attention aux crocodiles. Des crocodiles? À ma gauche, qui est l'ouest, nous avons la vieille cité perdue. Au nord, nous avons les hautes montagnes brumeuses. Au sud, nous avons les grottes maudites. Et à l'est, la majestueuse grande cascade. Papy parle du barrage. Tu sais quoi? Tu es très drôle, papy. Ridicule, oui. Et maintenant, chers amis explorateurs, voyons qui gagnera la course des brindilles lancée dans la rivière. Allons, Lester, trouve-toi une petite brindille. Non, c'est trop débile. Oh! Zut! La mienne s'est coincée. Et la mienne est partie sur le côté. C'est parce que vous savez pas les lancer. Voilà pourquoi. Je vais vous montrer. 1, 2, 3. Ouais, j'ai gagné! Ouais! Je suis le meilleur! Le T'as premier vu? prix est attribué à Lester Trompette, le célèbre explorateur. Non, je suis pas un explorateur, papy. Je suis trop vieux pour jouer à ça. Trop vieux, dis-tu? Garde le rythme, petit gars. J'ai drôlement mal au bras. Dis, papy, tu veux bien m'aider à porter mon skate? Désolé, bonhomme, je ne peux pas. Je porte déjà les provisions de tous les explorateurs. Dis, Luc, ça te dirait de faire un tour sur mon skate? Non. Dis, Laura, ça te dirait? Non, merci. Vous êtes pas sympa. Oh, ça fait au moins 3 jours et 3 nuits que nous parcourons la jungle sans boire ni manger. Oh, je n'ai pas la force de faire un pas de plus.
Papy n'a pas l'air bien du tout. N'ayez crainte, il a juste envie de faire une pause pique-nique. Mes jeunes amis, si vous grimpez tout en haut de ces arbres, vous aurez peut-être la chance de voir la cité perdue, et peut-être même les grottes maudites, et pourquoi pas la majestueuse grande cascade. Je suis pas très fort pour grimper aux arbres. Quoi? Un explorateur aussi courageux que toi? Je ne peux pas y croire. Pourquoi t'essaierais pas, Luc? C'est ça. Allez, courage. Continuez à grimper. Comme ça, doucement. Toi qui es sportif, Lester, tu devrais essayer. Non, c'est barbant. Et puis c'est nul. Plus barbant que de rester collé au sol comme un mollusque. Ouais, C'est chouette. Je la vois, la cascade majestueuse et aussi la cité perdue. Tu en as de la chance, Laura. Je suis coincée. Aidez-moi. Oh, non. Tiens bon, Luc. Papy arrive. Oh, hop, oh, là. Je peux plus bouger mon pied. je monte. Merci, Lester. Formidable, notre héros. Hé, regardez! Je suis arrivée tout en haut! Tu peux voir la cité perdue et les montagnes brumeuses? Oui, enfin non. J'ai beau regarder, je vois rien du tout de tout ça. C'est encore loin. Je suis fatiguée. Encore un petit effort et nous y sommes. Nous allons bientôt arriver à notre destination secrète. Ce petit jeu débile va continuer Nous encore l'avons longtemps. enfin trouvé. Bonjour. Nous sommes 5 braves explorateurs et nous aimerions louer un bateau pour descendre la rivière. Bien sûr, monsieur. Ces jeunes gens et moi-même partons à la chasse aux crocodiles. Surtout, ne laissez pas traîner vos mains dans l'eau. Vous risqueriez de vous faire croquer. Même les explorateurs doivent porter des gilets de sauvetage. Prends-en un, Lester. Non, je veux pas y aller. Ne fais pas ta mauvaise tête, je suis sûr que tu vas adorer. Je veux pas y aller, je trouve ça nul. Oh, eh bien dans ce cas, je vais rester ici avec toi. Prêt? En route pour l'aventure. Tant que vous ne dépassez pas le pont, il n'y a aucun risque. Mais après, le courant vous emporte vers le barrage. Également connu sous le nom de Grande Cascade Majestueuse. Ne vous inquiétez pas, nous savons naviguer. C'était une blague, l'histoire des crocodiles, pas vrai? Bien sûr. Tu devrais quand même pas laisser ta main dans l'eau. On sait jamais. Où est-ce qu'on va, papy? Nous nous dirigeons vers le sud, les grottes maudites, et ensuite les montagnes. Oh! Oh, ce n'était pas très malin de ma part. Vite, vite, prenez les rames. Allez, Luc! Rame plus fort! Non, non, dans l'autre sens. Papy, au secours! Qu'est-ce que tu fais là? Rattrape vite ce bateau! Mais impossible, il avance trop vite. Quelle horreur! La barque se dirige vers le Au barrage. secours! Au secours! Je crois que je sais comment faire. Du calme, bougez pas. Pas de panique, je maîtrise la situation. On va droit sur la cascade majestueuse! T'en fais pas, petit. Lester Trompette, le grand explorateur va vous sauver. Maintenant, pagayez aussi vite que vous pouvez. Lance-moi la corde, Luc. Bien joué, mes trésors! Hurrah! On dirait que vous vous êtes tous bien amusés. Même si Papy a failli se faire dévorer par les crocodiles. Je suis contente que tu sois venu avec nous, Lester. Et j'ai drôlement bien fait d'apporter mon skate. Un grand hurrah à notre super-héros, Lester Trompette, un véritable explorateur. Si on repartait en expédition la semaine prochaine, papy? Oh, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu trop vieux pour ce genre d'aventure. Ne dis pas de bêtises, papy.
On n'est jamais trop vieux quand on veut s'amuser. Pas vrai, ma petite maman? Absolument, mon grand Lester. Oh, vous aviez terriblement soif, mes petites beautés, pas vrai? Pour vous, ma chère, quelques gouttes suffiront. Et pour vous, un petit pchit fera l'affaire pour aujourd'hui. Oh, comme je suis triste de partir alors que vous allez bientôt fleurir. Je peux t'aider, maman? Non, merci, ce n'est pas la peine, Sébastien. Les fleurs, c'est délicat, tu es encore trop jeune pour t'en occuper. Tu manques d'expérience. Je ne voudrais pas qu'elles tombent malades. Mais maman! Il n'y a pas de mais. Dis-moi, est-ce que ta valise est prête? Oui, maman. Voilà une bonne chose. Eh bien, descends-la tout de suite, comme ça nous serons prêts pour le grand départ. Ouh, Linda! Linda, vous êtes là, très chère? Larry? Mais qu'est-ce que vous faites à ces plantes? En fait, je suis en train de... Oh, vous avez des fleurs magnifiques! Quel est votre secret? Linda a sûrement une recette pour les faire fleurir comme ça. Je suis sûre qu'elle utilise des produits chimiques. Jamais de la vie, on aime les produits naturels, nous. Vous les arrosez beaucoup? Oh, je les arrose bien un peu tous les jours, mais vous savez, le plus important... Oh, mais vous voilà, ma chère Linda. Je suis heureuse de vous voir. Enfin, ça y est, nous partons sous les tropiques. Un voyage lointain et très coûteux, mais c'est si beau là-bas, je suis follement impatiente. Et vous avez prévu quelque chose? Parce que les vacances, c'est nécessaire. Vous avez raison. Nous avons déjà passé une semaine sur la côte et le reste des vacances, nous restons à la maison pour profiter du jardin. Après tout, chacun ses goûts. Mais ça tombe bien que vous restiez chez vous parce que j'ai un service à vous demander. Pour cette plante, c'est un demi-arrosoir par jour, pas plus. Mais doué comme vous êtes avec les fleurs, je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. Moi? Mais non, mais pas du tout. C'est Larry qui s'occupe de tout ça. C'est lui le grand spécialiste. Peu importe, je vous confie mes plantes. Tenez, Linda, tout est expliqué là-dessus. C'est plus sûr. J'arrose ces fleurs matin et soir. Elles boivent beaucoup. J'en prends soin comme s'il s'agissait de mes enfants. Et un jour, j'en suis sûre, chère Linda, la mairie me décernera le prix du plus beau jardin du quartier. Bon voyage! Amusez-vous bien. Dis-moi, il revient quand, Sébastien? Je m'ennuie sans lui. Oh, c'est pas marrant. Si tu passes ton temps à l'attendre comme ça, c'est sûr que ça va te sembler encore plus long. Tiens, viens plutôt m'aider à arroser. Oui, génial! Oh, quand je pense à tous ceux qui se traînent à la queue leu-leu sur l'autoroute, on est quand même mieux à la maison. Dire que les Smart seront déjà là demain, incroyable. C'est passé tellement vite. Tu as bien fait d'en parler, Larry. Je ne pensais plus à leurs fleurs et je suis épuisée aujourd'hui. T'inquiète pas, maman. On va s'en occuper. Pas vrai, Lester? C'est adorable de ta part, mon Luc. Mais j'ai promis à Sheena de m'en occuper moi-même. Mais j'aime bien arroser les fleurs, moi. Tu m'as montré comment faire l'autre jour. Comme ça, tu pourras te reposer. S'il te plaît, maman. Ouais, et après on ira jouer au foot avec le nouveau ballon de Seb. Il a dit qu'il voulait bien nous le prêter. Faites très attention à ces fleurs, parce que si vous les abîmez, elle ne me le pardonnera jamais. T'inquiète pas, maman. On fera super attention. Je suis un pro de l'arrosage. Ah, je me demande si je vais vous laisser faire. Allez, fais-nous confiance, maman. S'il te plaît. On va jamais pouvoir grandir, maman, si on n'a pas de responsabilité. D'accord. Mais alors promettez-moi de vous occuper de ces fleurs comme si c'était votre petite sœur. Oui, parole de trompette. Ne te fais pas de soucis. Tout ira bien. C'est écrit un quart d'arrosoir. Dis, Lester, ça fait quoi un quart dans ce machin? Bof, c'est pas important. Allez, t'as pas bientôt fini? T'en mets un temps. On a promis à maman de faire très attention, non? Encore une seconde, ça presse pas. Allez, Luc, grouille-toi.
Trop cool ce ballon. Mec Turbo, prends ça. T'es vraiment sûr, Lester? Si je te le dis, plus il y a d'eau, mieux c'est. Bon, Tu vas voir. D'accord. Voilà. Allez, à toi. Chouette ce ballon. Si Madame Smart voit ça, elle va devenir folle. Elle supporte même pas les traces de boue, elle va nous réduire en bouillie. Un coup de jet, ça va être nickel. Tu crois pas qu'elles ont eu assez d'eau comme ça? Oh, vaudrait mieux appeler maman. Attends, j'ai une idée. Bon, rappelle-toi, hier je menais 8 buts à 2. Le premier qui arrive à 10 a gagné. Oh non! Oh si. Ah. On n'aurait jamais dû les laver avec du liquide vaisselle. Regarde, les pauvres, elles sont bonnes pour la poubelle. Peut-être, sauf si on les ranime. C'est ça, encore un de tes plans bizarres, hein? Fais-moi confiance, ça va être un vrai plan de sauvetage. Lester, là, tu m'inquiètes. On peut aller au magasin acheter des bonbons? Des bonbons, encore? Mais vous en avez acheté hier. C'est le dernier jour des vacances, faut bien qu'ils en profitent un peu. Bon, C'est d'accord, gentil. mais ne traînez pas en route. Et prenez-en pour vos sœurs. Bonjour. Vous en avez des fleurs en pot, monsieur Short? Bien sûr, quelle question. On les trouve pas dans les rayons. Normal, j'en ai jamais pendant les mois d'été. Elles me resteraient sur les bras. L'été, c'est pas la saison pour planter des fleurs. Tu vois ces fleurs? Elles iraient drôlement bien dans le jardin des Smart. On peut pas faire ça, ça craint. Ne t'inquiète pas, il y en a des milliers de fleurs. Personne ne remarquera si on en arrache une ou deux par-ci par-là. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Non, merci monsieur, c'est juste qu'on admirait vos fleurs. Elles sont chouettes. Superman, on s'en sort comment maintenant? Accélère, Laura. Les Smart vont bientôt pointer leur trompe. T'es trop forte, Laura. Tu nous sauves la vie, tu crois? N'empêche que vous auriez pu le dire aux parents, non? Dites-moi, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Où sont passées les fleurs de China? Pauvres fleurs. Tout ça pour une petite sieste. C'est à moi que China avait confié la garde de ses fleurs. Elle avait confiance en mes talents de jardinière. Je n'aurais pas dû vous laisser cette responsabilité. Vous êtes trop jeune. Oh non, dis pas ça, maman. On t'avait promis et tout ce qu'on a fait, c'est arrêté. On a quand même essayé de réparer nos bêtises. Peut-être, mais vous auriez dû m'en parler avant. J'aurais pu vous aider. On est désolé, maman. Pas possible. C'est notre Laura qui a fait ça. Je trouve que c'est, comment dire, original. Mais bon, pourquoi pas. Et puis, quand je les regarde, je les trouve bien plus belles que celles de notre chère Madame Smart. Non, t'es sérieux là, papa? Tu penses vraiment ce que tu dis? Ah oui. En revanche, je ne suis pas convaincu que China sera du même avis que moi. Oh, oh. Oh non! Dommage. Remarquez, comme ça, elles sont pas mal non plus, ces fleurs. Enfin, je trouve. Oh là là, mais c'est affreux! Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Madame Smart? Va falloir tout lui avouer. On n'a pas le choix. J'ai hâte d'aller dire bonjour à mes fleurs chéries. Elles n'ont pas trop mauvaise mine, ça peut aller. C'est sûr, j'ai dû leur manquer. Allons voir les autres. Coucou, maman est de retour. Attendez une minute, on peut tout vous expliquer. Oh, quelle merveille! Elles sont encore plus belles que celles de Larry. Oh, quel est votre secret, ma chère Linda, pour qu'elles soient aussi épanouies? Demandez à Larry. C'est lui le grand jardinier. T'as quand même pas mis tes fleurs, pas?
Et si. Mais pour être sincère avec vous, je préfère de loin vos œuvres d'art, vos si jolies fleurs en carton. Alors, j'ai fait l'échange et je les ai plantées dans notre jardin. Merci, papa. Je suis sûre que c'est moi qui vais remporter le prix des plus belles fleurs du quartier. Dites-moi la vérité, Larry, vous n'avez pas utilisé de produits chimiques. Pas une seule goutte. Peut-être un soupçon de vaporisation? Oh, vous savez, j'agis sans réfléchir, je ne me complique pas la vie. Enfin, Larry, ne me prenez pas pour une cruche. C'est quoi votre secret, alors? Ah, ma chère China, je vais vous le dire. Eh bien, je leur chante des chansons. La, 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 la. Les enfants, qui veut plus de chocolat chaud? Moi, maman. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Il fait un temps superbe aujourd'hui. C'est pas une journée à rester enfermé. Que diriez-vous d'une petite balade? Ça me dit rien. J'ai un tas de CD en retard que je dois écouter ce matin. Moi, j'ai prévu de faire un gros gâteau. Et moi, je voulais demander à Sébastien de venir jouer au cow-boy. Je vois. Et si je trouvais quelque chose qui plaise à tout le monde? Qu'on pourrait faire tous ensemble, quelque chose de bon pour la santé, une grande sortie en plein air. La dernière fois que t'as organisé une sortie, on est resté des heures coincés dans les embouteillages. Il a raison, Lester. C'était plutôt un enfer, cette sortie. C'était pas de chance. Cette fois, j'ai une bien meilleure idée. On n'ira pas aussi loin. Promis, on ne roulera pas des heures. Il y a une belle forêt à quelques kilomètres et on ne l'a pas encore explorée. Oh non, pas encore une forêt. On en a marre des forêts. Faites-moi confiance. Ça va être sympa. On va faire de cette journée quelque chose d'inoubliable. On se prépare. Désolée, Larry, mais je ne pourrai pas me joindre à vous. J'ai un tas de choses en retard dans la maison et puis j'avoue que je ne me sens pas suffisamment en forme pour crapahuter dans les bois. Je comprends, Linda. Toi, tu resteras à la maison, mais les enfants ont besoin d'exercice. Ça te fera du bien d'être seule. C'est vrai, Larry. Je rêve d'un peu de tranquillité. C'est rare quand je peux être seule. Très bien. Allez, les enfants, finissez vite votre chocolat et en route. Tous en voiture. Oups. Oh, j'ai oublié la clé de contact. Je reviens tout de suite. Oh, c'est pas marrant tout ça. On va encore devoir faire la chasse aux champignons, aller ramasser des châtaignes. Quel ennui. J'ai un plan pour qu'on rentre vite chez nous. On va juste bouder. On va bouder? C'est pas drôle du tout. Tu veux qu'on boude pendant toute la promenade? Ouais, c'est le plan. Comme ça, papa verra qu'on s'ennuie à mourir. Il voudra rentrer et nous, on fera ce qui nous plaira, d'accord? D'accord. Et voilà, c'est parti. Bonne promenade, profitez du grand air. Parfait. On y est. Terminus. Tout le monde descend. Alors, on commence par quoi? Si on allait cueillir des champignons? Ou encore mieux, si on organisait une partie de cache-cache ou de football? Oh, je sais, on va construire une grande cabane. Ça vous dit? Eh bien, les enfants, on ne montre pas beaucoup d'entrain. La seule à qui ça a l'air de plaire, c'est notre Lucie. Oh, bah toi alors. Viens, mon bébé. Viens aider ton papa à trouver des belles branches. Quelle faillotte. Oui, allô? Linda, c'est moi, China. Je ne vous dérange pas. J'ai enfin terminé un travail qui me tenait à cœur. Ah oui, mais quoi donc? Mon album photo, bien sûr. Allons, vous n'avez quand même pas oublié. J'ai photographié chacune des roses de mon jardin qui font l'admiration de tout le voisinage. Et je les ai classées par espèce et par couleur. Oh, quelle patience, China, je vous félicite. Je les ai comptées. Au total, j'ai 967 roses. Je suis certaine que vous mourrez d'envie de voir ce superbe album. C'est-à-dire que... Une autre fois, avec grand plaisir, mais tout de suite, j'allais commencer mes exercices d'aérobic. Vous faites de l'aérobic?
Ma chère Linda, croyez-moi, il n'y a pas de hasard. Figurez-vous que j'ai été moi-même une grande championne d'aérobic. J'ai même gagné le titre de Miss Fitness il y a de cela quelques années. Vous avez de la chance. Je vais pouvoir vous donner des conseils qui vont vous changer la vie. J'arrive. Et voilà. Elle a belle allure, cette cabane, non? Vous ne trouvez pas? Ouais, elle est pas mal, mais faut aimer ce genre de truc. Moi, les cabanes, ça m'amuse pas trop. Bon, on n'est pas obligé d'aimer. Dis-moi, ma puce, ça te dirait une petite dînette dans notre cabane comme si c'était une vraie maison? Bibi. Hein? Vous allez faire une dînette dans la cabane? J'adore les dînettes. Je jouais toujours à ça quand j'étais petite. Je peux venir, moi aussi? Non, mais et notre plante, t'as oublié ou quoi? Puis-je avoir un peu plus de soupe, madame? Elle est tellement succulente. Ah, les lâcheuses, et en plus, elles ont l'air de bien s'amuser. Non, elles font juste semblant. Dans les bois, y a jamais rien de marrant à faire. On s'ennuie à mourir. Et voilà, mesdemoiselles, je vous ai apporté plein de branches. Vous allez pouvoir faire cuire un bon gâteau. Merci, papa. Silence! Vous avez entendu? Non, c'est quoi? Des cris bizarres. C'est sûrement des brigands qui rôdent par ici. Oh, j'ai l'impression qu'il va falloir se préparer à faire face à leur attaque. Tu vois pas qu'elle est bidon, cette histoire? Tu vas pas y croire. Non, bien sûr. Je sais bien que c'est pas vrai, ces bandits qui vont nous tomber dessus. Mais quand même, on pourrait jouer. Je veux être le méchant qui les attaque. Non, rappelle-toi qu'on devait juste bouder. Je ne veux pas bouder tout seul. Oh... je sais pas, moi. Essaie de trouver autre chose. Yaha! Ah! Les bandits attaquent! Tout le monde à l'attaque! Gare à vous! Je suis Lester le Fier. On va ligoter les filles et leur prendre leur bonne soupe. Ah, au secours, aidez-nous! J'ai apporté ma vidéo d'aérobic. Vous allez voir, c'est épatant. C'est comme ça que j'ai appris à exécuter de parfaits mouvements. Il faut beaucoup s'entraîner. À vrai dire, je ne me sens pas... 1 et 2 et 3 et 4 et on lève la jambe. Enfin, voyons, Linda. Mais vous ne rentrez pas, c'est votre ventre. Faites un effort. Pourtant, je fais tout ce que je peux, China. Vous devriez me montrer. Je ne tiens plus sur mes jambes. Je crois qu'il est temps de faire une petite pause. Bon, on va aller chez moi pour admirer mon album photo. Merci. Non, c'est gentil, China. Mais je préfère ne pas prendre de pause et continuer sur ma lancée. Je commence à peine à m'échauffer. Et on lève la jambe droite. Et 1 et 2 et 3. Alors, on se rend, les filles? Oui, notre cabane est la vôtre. Et la soupe aussi. Bravo! Bien joué, Lester le Fier. Ça me fait plaisir de vous voir rire. Bon, eh bien, je crois que le moment est venu de prendre le chemin du retour, les enfants. Non, pas tout de suite, pas. Oh, je resterai bien, moi aussi, mais le soleil décline et dans les bois, la nuit tombe très très vite. Et j'avoue que le grand air m'a un peu coupé les jambes. Au fait, où sont les clés de la voiture? Hein? Oh, j'ai dû les laisser tomber en ramassant Tu du veux dire bois. que les clés de la voiture sont perdues dans cette forêt? Et qu'on ne pourra pas rentrer si on les a pas retrouvées? J'en ai bien peur. C'est une mission pour Lester le Fier. Génial! Ça veut dire qu'on va faire une chasse au trésor. Allez, suivez-moi. Bah, oh, Lucie, ma puce. Oh, ne t'en fais pas, mon trésor. On se penche en avant et on touche ses orteils. Et 1 et 2. Allez, encore un petit effort. Penchez-vous bien en avant. Ne me dites pas que vous n'arrivez pas à toucher vos orteils quand même. J'aimerais bien que vous le fassiez pour me montrer, China. Ça ne doit pas être difficile pour une ancienne championne. En effet, c'est très facile pour moi. Admirez la professionnelle, ma chère. J'inspire. Flex. Oui, oui. Oui, je vois. Quelle souplesse. On voit que c'est facile pour vous. Une vraie championne. Oui, merci. Mais là, je suis coincée. Je ne peux plus me relever. Oh, j'ai trop mal. Aidez-moi. Oh là là là. Allons, China, je suis sûre que vous allez y arriver. Faites un effort. Lester, Laura, Luc. Coucou. Ah, c'est toi, Laura. Vous avez trouvé les clés de la voiture? Non, pas encore, papa. Mais on continue à chercher. J'adore la chasse au trésor, c'est formidable. On laisse tomber. Je ne crois pas qu'on les retrouvera. C'est comme chercher une puce sur le dos d'un éléphant. Je pense que la solution la plus sage, c'est de rentrer à pied à la maison. J'ai un double de mes clés de voiture dans la poche de ma veste. Mais... et notre chasse au trésor, alors? Oh, garde tes forces pour la route, Luc. Tu vas en avoir besoin parce qu'on n'habite pas vraiment à côté, tu sais. Allez, en route. Le dernier arrivé est une saucisse séchée.
1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. Mais c'est quoi ça? Ouh, Larry! Non! Ma clé de voiture, elle était dans ma poche. Oh, je crois vraiment que je perds la tête. Oh, quelle journée! Tu sais quoi, je suis épuisée. Ça alors? Moi qui pensais que tu t'étais bien reposée. Non, je n'ai pas pu. Si tu veux savoir, Sheena a absolument voulu que je fasse des exercices d'aérobic avec elle. Elle va mettre quelque temps à s'en remettre. Et votre promenade, comment ça s'est passé? Les enfants ont l'air de s'être amusés comme des petits fous. Exact. Moi aussi d'ailleurs, mais je suis à bout de force. Je ne peux plus mettre pied devant l'autre. Alors, tu viens pas? Allez, papa, on doit retourner dans les bois avant la nuit. Il faut retrouver la voiture. Le dernier arrivé dans les bois est une branche de céleri pourri. Oh non, pitié. Quelle maladroite! Le déjeuner des enfants! Je croyais que tu devais nous faire des œufs au plat. Eh bien, j'ai changé d'avis, voilà. Je n'avais jamais remarqué que Radio Mammouth passait d'aussi bons programmes le matin. Un message pour les futurs artistes. Ce week-end, un grand concours d'artistes amateurs va avoir lieu à l'hôtel de ville. Vous avez un petit peu, beaucoup ou énormément de talent? Venez nous le faire découvrir. Le gagnant sera diffusé sur Radio Mammouth. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est l'occasion ou jamais de jouer ensemble et de montrer ce qu'on sait faire. Ah non, maman, moi je préférerais leur montrer mon nouveau numéro de rap. En même temps, je fais des figures en skateboard. Et moi, je veux chanter un des tubes des pachydermètres que je connais par cœur. Ce sera moi le plus fort. Rapper en faisant des figures de skate, c'est top. Yo, 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 mon nom c'est Lester. C'est génial comment tu te présentes. Je peux essayer moi aussi. Yo, 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 mon nom c'est Luc et je suis un grand. Un grand qui a oublié de grandir. Je rigole, t'étais pas mauvais du tout. Avec un peu d'entraînement, ça ira. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Oh, c'est joli ce que tu fais, Lucie. Avec un peu d'entraînement, tu danseras aussi bien que moi. Allez, viens danser. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de... J'arrive plus à me concentrer avec Laura et Lucie qui hurlent. Ces deux-là, elles nous cassent les oreilles. Tu sais quoi, Luc? T'es un super bon batteur. À ta place, je ferai un solo de batterie au concours. Bonne idée. Je parie que je pourrais jouer encore plus fort que les vacarmettes d'à côté. Vous faites trop de bruit, les enfants. Désolée, maman. On s'entraîne pour le concours et on s'amuse bien. Salut Lester. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez un groupe? Je peux jouer avec vous? Ben, on n'est pas vraiment un groupe. Chacun joue ce qu'il sait faire. Moi, je rappe. Pourquoi tu ne t'inscris pas, Seb? M'inscrire à quoi? Au concours de talent à l'hôtel de ville. Tu n'as pas entendu l'annonce sur Radio Mammouth? Mais vous n'avez pas encore 18 ans. Mais pourquoi tu dis ça? Ce concours est réservé aux plus de 18 ans. J'ai entendu ça à la radio. Maman y participe. Elle va lire un poème. La complainte de l'éléphant. Elle a déjà gagné un prix l'année dernière. Mais alors, comment on va faire, nous? C'est pas de chance après tout ce qu'on s'est entraîné. Même si vous ne pouvez pas concourir, au moins vous vous êtes tous bien amusés. Et quand je vous ai écouté, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de talent. Moi, je trouve ça trop nul, ce concours. Un truc seulement réservé aux adultes. Attendez, je viens d'avoir une idée, elle va sûrement vous amuser. Et c'est quoi, maman? Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas vous inscrire pour ce concours, mais votre père et moi, on peut le faire.
Nous aussi, mes enfants, nous avons quelques talents cachés. Ne vous en faites pas, vous verrez, nous allons trouver quelque chose de très original. C'est bien ça qui m'inquiète. Je me méfie toujours des idées très originales de maman. Vous êtes prêts, les enfants? Ça va être quoi, votre numéro? Vous savez que je suis assez doué pour les histoires drôles et j'ai l'intention de présenter quelques sketchs comiques. Et moi, je vais chanter une chanson que j'ai composée moi-même. Paroles et musique, Linda Trompette. Écoutez bien. Si tu deviens fou, que la maison est sans dessus, prends un petit café, commence à danser. Non, une chanson sur le ménage, ça fait pas rêver. Vous n'avez pas encore entendu le meilleur. Vas-y, Linda, chante-leur le refrain. Je crois qu'ils n'ont pas très envie d'entendre la suite. Si tu leur racontais une de tes histoires drôles. Bon, j'y vais. C'est l'histoire de Toc Toc. Non, pitié pas. Les blagues de Toc Toc, c'est hyper ringard, c'est trop la honte. Moi, j'aime bien. Elles font beaucoup rire votre maman. Lester ne veut pas dire que tu n'es pas drôle, papa. Mais tu devrais peut-être essayer quelque chose de nouveau pour le concours. Peut-être. Pourtant, je suis sûre que nous sommes aussi bons que China Smart. Vous faites pas de soucis. On va s'occuper du show. Comment ça? On va tous s'y mettre. Toi, maman, tu vas apprendre ma chanson préférée des pachydermètes, Ne te fais pas de nœud à la trompe. Tout le monde va la reprendre en chœur avec toi. Et moi, je t'apprendrai le rap, papa. Mais pour le skateboard, on verra ça plus tard. Dommage, ça aurait été vraiment drôle. Ne fais pas de nœud à ta trompe. De nœud à ta trompe. Yo, 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 je suis Larry Trompette. J'adore faire des galipettes avec les enfants au jardin. Papa, le rap, faut que ça rime. Les enfants au jardin, ça rime pas. Bah, pourquoi pas? C'est pas toi qui me disais que les rappeurs parlaient de leur vie personnelle? Attendez une seconde. Lester, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, mon Luc? Eh ben, je vous entends souvent dire, papa et toi, que 2 trompes valent mieux qu'une. Je vois où tu veux en venir. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai pensé, papa et maman, que vos numéros, ils pourraient être encore plus drôles. Et si vous faites les choses ensemble, eh ben, je suis sûre que vous allez être imbattables. Tu viens d'avoir une idée de génie, mon petit Luc. Il va falloir travailler dur, pas perdre une minute. N'oublie pas, le concours, c'est pour ce soir, mon pote. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bienvenue. Ce soir, nous allons découvrir les nouveaux talents de Radio Mammouth. Je sais que vous êtes tous très impatients, alors je déclare ouvert le concours. Et maintenant, place à la charmante candidate China Smart, qui va nous dire un poème qu'elle a elle-même composé. Alors qu'à l'horizon le soleil se lève, de l'autre côté de la terre la lune se couche, éclairant faiblement un éléphant qui souffre. Original. Aucun son ne s'élève dans le ciel, si ce n'est celui de la complainte de l'éléphant qui a perdu tout espoir de revoir un jour sa maman. Et maintenant, dans une version personnelle d'un tube des pachydermètes, je vous demande d'applaudir Larry et Linda Trompette. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Yo, 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 on est la famille Trompette la plus cool de la planète. Attachez vos ceintures. Oh non, j'ai trop la honte. Faut faire quelque chose. Moi, j'ai un plan. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est la seule chance de sauver la situation. Suivez-moi. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si vous êtes déprimé, commencez à chanter, mais vous faites pas de nœud à la trompe. Mais vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. You! Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Yo, 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 oui, nous sommes la famille Trompette. Pour nous tous les jours, c'est la fête.
Le papa c'est moi et maman est là-bas. Lester rate son skate avec ses cheveux en pétard. Luc joue des baguettes, Laura chante à tue-tête et la petite Lucie danse. On chante comme les pachydermètres, mais dans le style famille trompette. Et si vous avez un bout de mou, venez chanter avec nous. Cher public, c'est l'heure de vérité, voici les résultats. Ils avaient dit qu'il fallait avoir plus de 18 ans pour se présenter. J'espère qu'on ne sera pas disqualifiés parce que les enfants nous ont aidés. C'est avec grand regret que nous avons décidé, après délibération, de disqualifier la famille Trompette. Et cela malgré sa fantastique performance. Mais nous ne pouvons accepter les participants de moins de 18 ans. J'ai l'honneur de vous annoncer que le gagnant du grand concours des talents de Radio Mammouth est Madame Sheena Smart. Oh, merci infiniment. Merci, cher public. Je suis tellement contente que le premier prix revienne à une artiste aussi talentueuse que moi. Ce qui prouve une fois de plus que tricher ne paie pas. Cher ami, sympathique votre concours. Merci encore. C'est moi en fait qui dois vous remercier. Votre version familiale de Ne vous faites pas de nœuds à la trompe a été un final formidable pour ma soirée. Vous me faites plaisir. Votre interprétation était très réussie. Ça pourrait devenir un tube. Je me disais même que vous devriez passer au studio de Radio Mammouth pour l'enregistrer. Le public adorerait. J'ai trouvé un nom pour notre groupe. La famille Trompette. On va devenir le groupe le plus connu de toute la planète. Les trompettes ont un talent fou et pas besoin de boules de cristal pour prédire qu'on va bien s'amuser. Celle-là. Alors, comment ça se présente, Laura? Ça avance super. Et si je m'entraîne encore, la maîtresse me laissera jouer dans la fanfare de l'école. Bravo, ma petite fille. Allez, papa va aller nettoyer le visage de sa petite friponne. Non, Lucie! Il ne faut pas faire ça! Oh. Encore un canard en plastique qui a bu la tasse. Laura, tu peux t'occuper de cette petite Miss Catastrophe le temps que j'arrange ça? D'accord. Viens avec moi, Lucie. Je sais ce qu'on va faire toutes les deux. Voilà, j'ai fini. Regarde le dessin de Lucie, maman. C'est formidable, pas vrai? Oh, c'est vraiment super. Oui, une vraie petite artiste. Je crois qu'elle est un peu comme toi, Laura. Tu t'occupes bien de ta petite sœur. Merci, maman. Oh, Lucie! T'as failli la casser. Je dois aller répéter. Oui, mais avant ma puce, tu peux surveiller Lucie pendant que je finis de nettoyer le frigo? Mais maman... C'est l'affaire d'une minute. Ah! Bon, d'accord. Je vais voir ce que font Lester et Luc. Ils pourront peut-être s'occuper de notre Lucie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici celui que vous rêvez tous de connaître. Garbanzo le Magnifique, le plus grand acrobate de tous les temps. Retenez votre souffle. Merci beaucoup. Merci, cher public adoré. Et maintenant, place au grand Luc l'éclair. Ha! Elle est en Lucie.
bizarre. Je sens une forte odeur de dentifrice. Allez, Lucie, pousse-toi, tu vois bien que tu gênes. Hé, Laura, tu veux bien prendre Lucie une minute? Elle nous empêche de jouer. Hein, quoi? Désolée, je dois m'entraîner à jouer de la flûte. Sois gentille. Nous, on s'occupera d'elle plus tard, promis. Même qu'on fera la vaisselle après le dîner. Et en plus, on l'essuiera. Bon, ça y est, à vous de prendre la relève maintenant. Laisse-nous faire encore un saut. Et maintenant, Garbanzo le magnifique va sous vos yeux faire le saut arrière. Ras-le-bol, monsieur Garbanzo. C'est à toi de la surveiller maintenant. Une seconde, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Qui veut faire un tour au parc? Oui! Moi, je viens. Est-ce que tu as oublié que je dois travailler ma flûte? Non, mais ça va te faire du bien d'aller prendre l'air au parc, chérie. Et puis tu auras tout le temps de répéter en rentrant. Oh, si je tenais les petits brigands qui ont étalé du dentifrice un peu partout. Je t'en supplie, Laura, ralentis. Quoi? Je viens de te demander de ralentir, Laura. Trop rapide pour monsieur Garbanzo, alors c'est à moi. Luc, si tu faisais faire à Lucie un petit tour de balançoire. Laura, tu veux bien venir aider Lucie? C'est bon, Luc, on est prête à décoller. Luc, le lâcheur, reviens ici tout de suite. Oh. Si on allait ramasser les feuilles mortes. Moi, je monte dans ma chambre jouer de la flûte. Moi aussi. Maman. Non, pas maintenant, ma puce. Laura veut être seule. Luc et Lester vont jouer avec toi, pas vrai, les garçons? Cette histoire de s'entraîner à la flûte, ça commence à être vraiment lourd. Laura, Lucie a perdu son éléphant en peluche. Il est forcément quelque part par là. Vous deux, cherchez dans le placard et sous le berceau. Vous le voyez? Oh, attention! En avant, toutes! Oui! Oh! Oh! Merci pour votre aide, c'est la dernière fois que je vous tire d'affaire. Oh oh! Pas très contente, Miss Laura. Luc, aide ta petite sœur à reconstruire sa tour. S'il te plaît, Lester, aide-la, toi. Tu vois pas que je suis hyper occupée? Demande à Laura. Eh bien, je suis occupée moi aussi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois veiller sur elle? Pourquoi, hein? Je ne peux jamais faire ce que j'ai envie. C'est complètement injuste. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je t'écoute, Lester. Quoi? J'ai fait quoi encore? Laura en a assez parce qu'aujourd'hui, on lui a demandé un peu trop souvent de s'occuper de sa petite sœur. Et franchement, je la comprends. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons?
Si ça continue comme ça, je pourrai jamais faire partie de la fanfare. Pourquoi c'est toujours moi qui suis obligée de m'occuper de Lucie? Peut-être parce que tu sais mieux t'y prendre. Dis-moi, chérie, je croyais que tu aimais t'occuper de ta sœur. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi pouvoir faire autre chose. Sauter dans les feuilles, faire du tourniquet, de la balançoire et aussi jouer de la flûte. Moi, je trouve que c'est vraiment pas juste. Tu as raison, mon petit cœur. Je sais que tu tiens énormément à entrer dans la fanfare de ton école. J'aurais dû m'assurer que tu aies le temps de répéter. Il n'est peut-être pas trop tard pour arranger ça. À partir de maintenant, on va tous te donner un coup de main. Pas vrai, les garçons? D'accord, papa. Moi aussi. Vous sentez pas le dentifrice? Reviens, Lucie, Laura doit répéter. Coucou, qu'est-ce que tu veux me montrer? Allez dehors, petite coquine. Non, Lucie, tu ne dois pas embêter Laura. Tu viens faire de la balançoire? J'ai cru entendre Lucie. Elle est allée jouer dehors avec Luc et Lester. Oh, parfait. Les garçons s'occupent drôlement bien de Lucie quand ils veulent. Allez, plus fort! On dirait que Lucie s'amuse comme une folle avec eux. Avec moi aussi, elle s'amuse bien. Tu devrais les rejoindre après la flûte. Tu ne crois pas? Allez, attrape la balle. À moi, Lucie. Eh bien, je suis content de voir que les choses ont repris leur cours normal. Moi aussi, moi aussi. Comment est-ce que... Comme je viens de le dire, les choses ont repris leur cours normal. Maman, papa, je suis dans la fanfare. Moi aussi, moi aussi.